Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de vous partager un petit peu mon quotidien avant Noël, ma préparation donc des décos de Noël évidemment. Mais il n'y aura pas que ça, j'ai vraiment attendu la Saint-Nicolas qu'on fête vraiment beaucoup en Belgique pour commencer à décorer mon intérieur. Donc c'est vraiment le premier sapin que je vais poser dans cet appartement. Sachant que pour être honnête avec vous, en fait, il n'y aura personne pour Noël ici. C'est juste vraiment pour l'ambiance un peu festive avant Noël, un peu plus chaleureuse. On est dans la partie salle à manger du salon, slash bureau aussi pour moi parce qu'il y a une grande table et je trouve ça super pratique. Et derrière moi il y a un grand buffet où il y a notamment tous les produits de ma boutique. Il y en a même plus que ça déborde en vrai. J'ai pas la place. Pour ceux qui n'ont pas pu voir la nouvelle passer sur les réseaux sociaux parce que avec l'algorithme etc, j'ai très peu d'impressions maintenant sur Instagram, c'est assez catastrophique, mais on va essayer de remédier à ça ou passer par d'autres réseaux sociaux qui passent mieux l'information justement. J'ai relancé ma boutique et je l'ai refaite entièrement. Je voulais repartir sur de meilleures bases, avoir un design qui me plaît, quelque chose de plus moderne et me diversifier en termes de catégories de produits. Et que ça suive un petit peu les tendances mais que y ait toujours mes passions qui soient présentes. Pour l'année 2022 aussi introduire une catégorie création et ma propre marque. Pour cette fin d'année et pour le relancement de cette boutique du coup, je propose maintenant des produits Pokémon. Ça permet de partager un peu plus cette passion. D'ailleurs j'ai ouvert aussi un compte Instagram sur ça qui s'appelle lily.collection. N'hésitez pas à aller dessus si ça vous intéresse. Mais j'ai réservé un petit coin quand même du buffet ici pour mettre le premier sapin. Donc je vais faire un truc très simple, mini budget, minimaliste, mini tout. Ça, j'ai vraiment créé un espace sapin juste ici dans le coin, ça va être très chouette. Bon, voilà à quoi ressemble le faux sapin. En fait, c'est le haut d'un gros sapin artificiel qu'on a depuis 25 ans je crois chez moi. Pour un mois dans l'année, je me dis que ça fait parfaitement l'affaire. Il faut absolument que je trouve une base parce que sinon il ne tiendra jamais quoi, mais l'idée c'est de le placer ici. Bon, je vous avoue que c'est un peu la galère, donc on va faire le plan B parce que le plan A est définitivement tombé à l'eau je pense. Enfin, je voulais le mettre dans un vase comme ça et le caler, sauf que le sapin est trop lourd et j'ai peur que le vase se fracasse en mille morceaux. C'est quand même un vase Maison du Monde que j'aime bien, donc on va éviter ça. Plan B, une boîte en carton de colis récup comme ça. Je vais mettre un maximum de papier et essayer de caler le pic. On va essayer de le faire tenir en fait dedans. J'ai plein de petites décos. J'ai pris vraiment les choses les moins chères possibles sur le site d'AliExpress. C'est une marketplace donc vous pouvez retrouver énormément de boutiques et il y en a qui livrent très rapidement donc ça c'est plutôt cool. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver des décos et même un sapin artificiel comme j'ai moi, enfin mais qui tiendra mieux certainement. Je vous invite aussi à télécharger l'application d'AliExpress sur votre mobile parce que ce sera beaucoup plus simple pour chercher vos produits et constituer votre future wishlist. En plus vous pouvez filtrer vos recherches, donc mettre la livraison rapide de 3 à 12 jours ou encore livraison gratuite, c'est important pour pas payer trop. Sachez que tous les prix comprennent la TVA, donc vous n'aurez jamais de mauvaises surprises au niveau des douanes ou de frais supplémentaires à payer. Le prix que vous payez est le prix définitif et ça c'est super important à préciser. Et j'en profite pour vous donner un code promo qui est valable jusqu'à début janvier, mais attention, le nombre et la quantité est limité, donc vérifiez bien que ça passe avant de valider votre commande si vous souhaitez l'utiliser. Alors au niveau des couleurs, puisque le mur est foncé, le sapin est foncé, j'ai pris des choses assez clinquantes. Donc là on a l'argenté, là vous avez pas mal de boules de Noël avec les petits empiècements et tout. J'ai pris également des petites boules de Noël roses comme ça, du rose brillant comme vous pouvez voir et puis vous avez du rose mat, que le mélange il est assez cool. Donc pour aller avec évidemment les petites attaches pour pouvoir mettre ça sur le sapin parce qu'on n'avait pas, et j'ai craqué pour une petite guirlande lumineuse. En fait j'en ai déjà une mais c'est super pratique, je les adore, elles sont vraiment pas chères. Hop là, faut que j'ouvre tout ça. Oh elles sont vraiment toutes mignonnes, regardez c'est tout petit, j'adore. En fait je vous avoue que j'ai aucun plan dans ma tête, j'ai pas réfléchi à ce que je voulais comme sapin. Du coup c'est peut-être pas une bonne idée de le faire comme ça, mais c'est pas grave. On fera des changements si nécessaire hein, évidemment. Alors, tac, on va essayer en fait de mettre des boules mates et des boules brillantes un peu partout, enfin mélangées quoi, pour que ce soit plus joli. Un ensemble que je trouve assez sympa, vous voyez ça brille tout de suite, enfin ça capte la lumière donc ça c'est top. Hop là.
La dernière pièce tout au-dessus du sapin. C'est pas très beau, ça penche, ça va pas. Je crois que j'ai pas envie de le mettre. Bon, j'ai peut-être trouvé quelque chose pour le haut du sapin. Par contre, j'ai pas de grosses piles en fait. Est-ce que je vais réussir à finir ce sapin? Bon voilà mon sapin, du coup, il est beaucoup plus petit que moi, regardez. Je me mets exprès à sa taille là, mais il est beau. J'ai bien choisi en vrai les couleurs, ça fait un mélange de chaud-froid, mais ça va bien avec le bleu en fond, donc je suis assez contente. Regardez, il y a mon nouveau MacBook qui est arrivé, le MacBook Pro 14 de 2021 de cette année. Je suis trop contente parce que c'est lui dont j'avais besoin pour la nouvelle année qui s'annonce en 2022, pour augmenter ma productivité, ne pas attendre je sais pas combien de temps que mon ordi s'arrête de souffler et pouvoir exporter des vidéos, créer du contenu, bref. Je suis trop heureuse. Mon ancien MacBook Pro m'a duré 8 ans je crois, ou 9 ans, je sais plus. Et donc il était temps de changer. Alors maintenant qu'on a le sapin, son guirlande, désolée, mais pas encore de table, sachant que j'ai encore des cartons là-bas avec mes cadres et tout, enfin bref, j'ai encore des choses. Je voulais faire une petite déco de table, mais en fait j'ai pas beaucoup de vaisselle, j'ai pas beaucoup de choses. Alors déjà il faut savoir que nous on a toujours ces sets de table parce que la table est en blanc laqué en fait, et si je mets des trucs chauds dessus c'est fini parce que ça va brûler le laqué. Donc il faut quand même faire attention parce que c'est une table que j'ai voulu, que je trouve super jolie, mais c'est pas comme une table en bois où c'est beaucoup plus difficile à rayer, etc. Pour les casseroles et les poêles pour pas brûler la table. Ceci, normalement c'est pour les plantes, vous savez, vous faites comme ça avec. Oula, je viens de mettre de l'eau. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour les plantes. Moi j'utilise ça pour la table et pour nettoyer avec un peu d'eau. Il n'y a aucun détergent, c'est vraiment juste de l'eau. Et je trouvais ça joli et c'est pratique à la fois. On va mettre le chemin de table pour commencer. Mais je vais pas toucher au set de table parce que je trouve que c'est très bien, enfin que ça fonctionne très bien. Donc le chemin de table que j'ai pris, il est doré et beige. Donc c'est parfait avec mes sets de table parce que ça va faire une table assez minimaliste dans l'esprit que je voulais. Bon, clairement avec une nappe ça aurait été mieux, hein, mais bon. J'ai trouvé ça sur AliExpress, c'est très pratique, c'est une boîte de mouchoirs aussi. C'est écrit la mère Luna dessus, et les couleurs sont beaucoup plus claires et on peut mettre donc les mouchoirs à l'intérieur et ici des stylos, les télécommandes. Donc voilà ce qu'on peut faire pour mettre tout ce qui est serviettes et mettre peut-être des huiles d'olive, etc. Enfin tout ce qui est condiments. Par contre, je vais profiter du setup pour vous montrer. J'ai acheté donc une petite guirlande lumineuse comme ça qui fonctionne en fait par USB, donc c'est très pratique. Et vous avez une télécommande. J'ai également pris ça sur AliExpress il y a très longtemps en vrai. C'est un projecteur d'étoiles. J'ai toujours rêvé ça d'avoir dans la chambre, mais je me dis en soirée ça peut être cool aussi, donc on va tester. C'est des chouettes idées cadeaux. Là, on va allumer. Ah oui, d'accord. Attendez. Du coup, je viens d'éteindre la lumière du côté de la salle à manger. Je m'attendais pas à ça. Mais franchement, c'est super sympa. J'adore. Je vais vous montrer. Regardez. Ça fait un plafond trop cool. Je vais mettre ça dans la chambre. Ça fait vraiment nuit étoilée et tout. Et les petites lumières vertes, elles s'allument. Là, elles sont éteintes. Et puis elles vont réapparaître. Waouh. Et c'est trop chouette, regardez, ça fait vraiment plein de petites lumières comme ça. J'adore l'effet, moi je suis fan des lumières vraiment à chaque fois. Pendant les marchés de Noël, c'est ce que je regarde le plus, les guirlandes et tout. Et là, je trouve ça magnifique. Et je me dis, ouais, pourquoi pas aussi pendant une soirée projeter ça, ça peut être assez chouette. Le test en direct. Je savais pas que ça allait faire ça. Est-ce qu'il y a plusieurs modes? Ah oui, il y a plusieurs modes, ok. Les amis, quelques jours sont passés entre le moment où j'ai commencé à décorer le sapin et maintenant où je vais le finir parce que j'ai enfin trouvé des piles pour mettre cette guirlande et je trouve que c'est important les détails comme ça, j'adore les détails lumineux. Donc voilà la fameuse guirlande que j'avais achetée donc sur AliExpress, toujours comme je vous ai dit, tout ce que j'ai trouvé pour la décoration cette année vient quasiment tout de chez AliExpress, c'était plus simple pour moi. Donc regardez, ça s'allume.
Et on va pouvoir décorer. On va essayer de pas faire trop de nœuds. En vrai, c'est même pas dérangeant si ça arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne bien, non? Je suis trop contente. Là, pour moi, c'est vraiment la magie de Noël. Quand ça s'illumine comme ça, je vous dis, je regrette de ne pas avoir acheté le rideau de lumière décorée de Noël sur AliExpress parce que ça coûtait pas très cher et j'aurais pu installer carrément tout un rideau sur le pan de mur avec des décos, je crois que c'est des petites étoiles, des flocons de neige et tout. Mais ça reste très sympa. Attendez, on a l'impression qu'il y a moins de lumière là quand même, ça fait bizarre, non? En caméra, c'est ce que je suis en train de voir. Et à côté du sapin, j'ai retrouvé une bougie que j'avais reçue il y a quelques mois, c'est juste avant le déménagement, qui s'appelle Lever de soleil sur la falaise, Cliffside Sunrise, et ça sent extrêmement bon. Genre vraiment, si vous aimez les senteurs fruitées, ça c'est incroyable, on dirait un cocktail de fruits. Et je sais pas, je trouvais que ça allait bien avec le sapin, que c'était une jolie déco. Donc voilà, je vais la mettre ici. Bon, je suis en train de faire du tri et un peu de rangement. C'est mon sac Kate Spade, c'est le modèle Adrien, qui est tout mignon, assez petit comme ça. Et je vous avoue que je suis en pleine réflexion si est-ce que je le garde ou pas. C'est celui que j'ai emmené en week-end à Bruxelles avec moi. En vrai, le cuir est très bien, il est de très bonne qualité. Et oui, à l'intérieur, j'ai un portefeuille et j'ai le dust bag. Du coup, je me tâte, je vous avoue, à le revendre pour d'autres sacs, mais en même temps c'est le seul modèle que j'ai comme ça et il est très mignon, donc je sais pas, je suis dans une avancée en ce moment vraiment minimaliste où je commence à me poser la question pour des produits que j'aime en fait. C'est bizarre parce qu'avant je l'aurais pas fait, surtout pour des sacs à main. C'est ma collection, ça me dérangeait pas d'en avoir plein et maintenant je sais pas. J'en ai beaucoup moins qu'avant, mais je me pose toujours la question. Mais pour l'instant, je pense que je vais quand même le garder. Il est beau quand même. Aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire. En fait, j'ai quand même pris le temps de refaire mon vernis parce que demain, je pars et je suis en plein stress parce que je sais pas si je vais réussir à partir avec la situation sanitaire. Moi j'ai fait super attention, je suis pas sortie à part pour les trucs obligatoires du boulot, mais j'ai pas pu acheter d'autotest en pharmacie parce qu'ils étaient en rupture de stock. Donc je vais devoir faire le trajet en train sans avoir fait le test, et par contre je ferai le test avant de voir mes parents, donc bon, au moins c'est sécuritaire, mais je vais devoir faire super attention sur le trajet, ça me fait peur en fait de prendre le train aussi. Donc voilà, c'est vraiment particulier. Bref, j'ai mis mon petit pull Pikachu et vous voyez plein de coffrets derrière moi en même temps. C'est la collection Pokémon avec Levis. J'aime beaucoup, c'est trop mignon et il tient très chaud. Donc là je suis en train de travailler sur mon contenu puisque je vais vous poster un concours sur Instagram. Enfin, au moment où vous allez voir cette vidéo, ce sera en ligne et vous allez toujours pouvoir participer. C'est mon concours de Noël et de fin d'année. Donc je suis contente. Et je suis encore en train de chercher des produits. Donc là je me balade dans l'appartement. En fait c'est dans cette étagère que je stocke pas mal de produits que je peux recevoir, à tester. Je suis en train de fouiller dans tous mes sacs et tout. Dans des colis que j'ai pu recevoir aussi, ce que je pourrais offrir parce qu'il y a des choses qui me correspondent pas ou que je sais que je vais pas tester alors que c'est très bien, mais j'ai pas le temps de pouvoir tout tester, donc on va faire un tri. Donc voilà, j'ai encore ces bacs là avec les produits pour les cheveux et tout. Bon, je suis en train d'installer les produits que je fais gagner pour le concours de Noël sur Instagram. Donc plein de petites choses très sympas, par exemple la gourde panda que j'avais eue chez Pylone, qui est toute neuve évidemment, et l'étiquette et tout. Au début de ce vlog, je vous ai dit que j'allais pas que parler de décoration de Noël, même si c'est l'ambiance de ce mois de décembre. Et c'est très sympa, mais il y a aussi la vraie vie à côté. Et si vous voulez, j'ai un peu fait mon pré-bilan de l'année 2021. Et le sentiment général que j'ai en fait, c'est que j'ai un peu raté le train en fait. J'ai stagné et j'ai pas réussi à saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Alors là je parle vraiment plus au niveau professionnel parce que évidemment j'ai eu énormément de chance de trouver un peu le duplex de mes rêves et d'avoir pu acheter cet appartement avec mon conjoint. Et c'était un énorme projet de cette année évidemment. Il y a eu aussi la création de ma société parce qu'avant j'étais en statut indépendante, mais je suis passée en société en fait en mars 2021 et je pensais pas que ça allait
me demandait autant d'énergie, autant d'investissement. J'ai cru que c'était facile parce que c'était pas ma première société en fait. Et au final, j'ai eu beaucoup de pression. Mais ça s'est bien passé parce que j'ai réussi à atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés. J'ai pas performé, hein, c'est sûr, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Et pour atteindre les chiffres que j'ai faits en fait, et pour atteindre tous mes objectifs, clairement, je me suis concentrée sur mon métier principal, être office manager et responsable des ressources humaines, et mettre de côté un peu plus les métiers annexes que j'ai qui me rapportent de l'argent mais pas de manière fixe, c'est-à-dire home organizer, créatrice de contenu. Pourtant j'adore ça, c'est ma passion, mais clairement ça me rapporte pas assez d'argent en fait pour que je puisse en vivre tous les mois de manière décente. Et surtout ça m'imposerait peut-être des contraintes dans ma liberté de créer que j'ai pas envie d'avoir. Aujourd'hui c'est ma passion et quand je crée chaque chose je me dis ah je suis contente de le publier et j'ai pas envie que ça change ce côté-là. Donc c'est très paradoxal parce que j'aimerais que la création de contenu prenne une place plus importante dans ma vie. Et quand je vous dis que j'ai raté le train cette année, c'est un peu ça aussi, c'est que les opportunités par rapport à YouTube, Instagram et tout, j'ai pas trop réussi, j'ai raté le coche parce qu'aussi je publiais beaucoup moins. Et pour moi, un bon créateur de contenu, un bon youtubeur, c'est quelqu'un qui est régulier. Et moi c'est pas mon cas parce que j'ai vraiment dû assurer. À partir du moment où on crée une société, on a vraiment beaucoup de responsabilités et j'ai pris peur, donc je me suis dit je vais vraiment me concentrer sur l'argent. Ça peut paraître horrible de dire ça comme ça. Une société, il faut créer de la valeur, donc il faut montrer par des chiffres, c'est comme ça que ça se passe, c'est la dure réalité en fait. Voilà, mais à côté, j'étais tous les jours sur Instagram en story à vous partager des choses sympas de la vie, des choses parfois moins sympas aussi. Mais ça me déplaisait pas, parce que je me suis dit au moins c'est la vie réelle que je partage au quotidien, et puis il y a un peu moins de vidéos YouTube. Mais pendant 1 an, j'ai eu le temps de faire mûrir mes projets en tout cas aussi, surtout, et d'avoir clairement aujourd'hui des idées de ce que j'ai envie de partager et des choses que je n'ai plus envie de partager aussi. Donc c'est un bien pour un mal parfois de prendre le temps. Je pense que ce sera plus le but pour 2022, mais clairement pour cette année, j'accepte les choses. Dans la vie, dans les investissements aussi, on apprend très vite que quand on a raté le train, ça sert à rien de courir après, parce qu'on n'arrivera jamais, il faut juste oublier, accepter la chose, et par contre avancer. C'est pour ça d'ailleurs que pendant tout ce mois de décembre, ce que je fais, c'est travailler sur moi, pour préparer en fait l'année 2022, et réaliser vraiment les projets, c'est-à-dire passer à l'action. Ça c'est très 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 important aussi, pour les entrepreneurs, mais aussi pour tous les acteurs de la vie tout simplement. Si vous avez envie de réussir vos projets, il faut à un moment donné arrêter de réfléchir et passer à l'action. J'ai hâte, là je suis un peu en attente, j'avoue, mais je suis prête en fait. Enfin, je crois que je suis prête. Voilà, c'est sur ces paroles aussi que je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai filmé un peu comme ça des moments de vie et je suis contente de pouvoir vous les partager. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait pour m'encourager, ou à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous êtes toujours en train de la regarder jusqu'à la fin. Un grand merci à vous. Profite de cette fin de vidéo pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, parce que je pense que ce sera ma dernière vidéo de 2021 avant de se retrouver pour d'autres aventures. Donc prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches, c'est le plus important. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.